Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'énergie. Comment maintenir une bonne énergie pour construire son activité? Comment faire en sorte, dans des moments qui sont peut-être plus difficiles ou plus décourageants, de maintenir cette énergie pour quand même continuer nos projets? Vous le savez, l'énergie, c'est quelque chose d'assez holistique, donc nous allons parler de plusieurs choses, mais notamment des choses qui vous concernent vous directement, femme hypersensible, et qui vont vraiment vous aider à protéger votre énergie pour la mettre en direction des projets qui ont vraiment du sens pour vous. Alors, une des premières choses qui prend vraiment de l'énergie aux hypersensibles, c'est de ne pas savoir correctement poser leurs limites. En effet, les hypersensibles peuvent avoir tendance à s'occuper des autres, à se préoccuper de l'extérieur et en fait d'éviter complètement leur monde intérieur, leurs émotions et du coup se faire passer vraiment en second. Ce qu'il faut bien comprendre par rapport à ça, c'est que c'est pas juste un mécanisme altruiste, mais c'est vraiment un mécanisme de protection, de défense. Et justement, l'hypersensible qui va avoir tendance à être un peu stressé, à pas vraiment se sentir très bien, va avoir tendance à utiliser ce mécanisme. Et en fait, bien souvent, ce que je constate, c'est que dans le lancement d'une activité où en fait, il y a pas mal de choses à faire et l'énergie doit être vraiment dirigée vers le lancement de son activité, et ben en fait, la personne hypersensible va un peu noyer le poisson et va s'occuper des problématiques de son conjoint, de ses enfants, de ses amis, de ses parents, etc. Derrière ça, il y a bien souvent en fait la problématique de contrôle, c'est-à-dire un hyper contrôle dans sa vie, qui a fait aussi que il y a eu des situations un petit peu plus de burn-out, certaines difficultés, parce que il est difficile de faire confiance, il est difficile de lâcher prise. Et si je veux à tout prix contrôler la situation, je me focalise encore une fois sur l'extérieur. Si je ne sais pas, ça va pas comme j'aimerais avec mon conjoint, je me focalise sur les comportements de mon conjoint. Je me focalise sur des éléments extérieurs que je vais de tenter de contrôler alors que je n'ai pas le contrôle là-dessus. Donc il s'agit en fait de vraiment prendre conscience de ça et à un moment donné de vraiment remettre la priorité au centre et de pratiquer en fait une sécurité intérieure. Comment je remets de la sécurité à l'intérieur de moi, comment en fait j'habite pleinement mon corps et en étant dans mon corps, je me sens en sécurité. Du coup, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, j'ai pas tendance à avoir un mécanisme qui va vers l'extérieur, mais plutôt je peux revenir à l'intérieur, revenir au centre dans cet espace de sécurité. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui va se travailler sur plusieurs aspects. Je vous invite du reste vraiment à faire la méditation que je vous offre par rapport vraiment à poser ses limites, c'est-à-dire vraiment à travailler sa capacité à revenir en son centre et à être capable de se séparer, de ressentir les émotions des autres et de les prendre pour les siennes. Donc pour avoir une bonne énergie, vous devez vraiment pratiquer des choses qui vous remettent dans votre corps. Vraiment, en tant qu'hypersensible, vous n'avez pas le choix là-dessus. Donc, pratiquer de la méditation, plutôt de la méditation pleine conscience, c'est-à-dire que je suis avec mes émotions, d'accord? Je pars pas dans des visualisations idéales, etc. Je suis vraiment avec les émotions inconfortables, avec tout ce qu'il y a d'inconfortable, mais je reste centrée, je reste dans mon corps, je reste connectée à cette respiration. Des méditations justement comme celle que je vous propose, des méditations zazen où en fait vous allez vraiment visualiser cette séparation entre vous et les autres pour progressivement vraiment ne plus
vous sentir autant affecté et de savoir simplement couper quand c'est nécessaire. Ça ne veut pas dire que vous devez ne plus devenir du tout empathique et ne plus ressentir du tout les émotions des autres, mais c'est qu'à un moment donné, vous savez faire la distinction entre ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Vous devez vraiment donc apprendre à faire la distinction entre ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas, et ce sur quoi vous avez le contrôle et ce sur quoi vous n'avez pas le contrôle. Vous n'avez pas le contrôle sur les comportements des autres. Et en essayant tout le temps de vouloir contrôler, vous allez extrêmement perdre de l'énergie. Vous devez apprendre à faire confiance aux personnes qui vous entourent, à savoir gérer eux-mêmes leurs propres difficultés. Vous devez apprendre à ne pas être ce coach pour votre famille, ne pas être la personne sur laquelle tout repose. Et pour ça, si vous connaissez un petit peu la psychologie systémique, vous devez changer de place dans le système pour que les choses changent. Donc vous devez emprunter une autre place dans le système. Vous devez avoir cette boussole interne qui répond de manière authentique avec des vrais oui et des vrais non. C'est-à-dire que je ne réponds pas oui pour te faire plaisir, je réponds oui parce que j'en ai envie et je réponds non quand j'en ai pas envie. Donc ça, c'est vraiment sortir du côté people pleaser, ce qu'on appelle en anglais. Donc on pourrait appeler ça le contenteur, pour essayer de contenter les autres. Et généralement, en plus, on ne rend pas vraiment service aux gens. Et en plus, on n'a pas vraiment une belle relation avec les personnes, puisque soit en fait, en quelque sorte, on va jouer leur mère, leur coach, ou vraiment cette béquille, alors qu'en fait, pour que les personnes puissent se développer vraiment à nos côtés et qu'elles aient la place qu'elles méritent aussi à nos côtés, on doit aussi leur faire confiance, de pouvoir gérer leurs propres problématiques, de pouvoir être en mesure vraiment de se prendre en main et donc faire confiance aux autres et se décharger de la responsabilité que l'on peut penser avoir ou que l'on aimerait parfois avoir en pensant que c'est notre rôle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille dans les accompagnements que je propose parce que c'est extrêmement libérateur pour la personne hypersensible et encore plus les femmes qui ont pris ce rôle-là dans la société et qui ont vraiment besoin de s'en dégager pour vraiment concentrer leur énergie sur quelque chose d'important. Souvent, il y a des femmes qui me disent oui, Solène, moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie de créer mon business, etc. Pour montrer aussi à mes enfants que c'est possible, qu'on peut le faire, etc. Et donc c'est toujours pareil, si vous voulez incarner cette nouvelle leader vraiment que vous avez envie de devenir, vous devez lâcher d'anciens conditionnements qui vous retiennent. Et cela veut parfois dire lâcher la place et presque l'identité qu'on s'est forgée à ce moment-là et prendre une nouvelle place. Le deuxième point pour avoir une bonne énergie, j'en ai déjà parlé, elle va être la gestion de votre monde émotionnel. Ça va être très très important d'apprendre à gérer votre monde émotionnel, gérer vos moments de down, etc. Donc pour ça, il y a l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire vraiment apprendre à faire de vos émotions votre vecteur de croissance pour aller vraiment regarder ce qui se cache dessous. Mais également en termes d'émotions, c'est-à-dire pouvoir switcher plus rapidement quand vous avez une émotion difficile, d'accord? Et ça va être vraiment aussi à apprendre à, ok, bon, je regarde l'émotion et à un moment donné, quand c'est des émotions qui ne me servent pas avec des pensées vraiment limitantes, parce que je suis dans mes mécanismes de je suis nulle, etc. En fait, on ressent de l'anxiété et puis on est vraiment dans cette loupe du cercle vicieux et qu'il n'y a rien vraiment à aller chercher là-dedans, d'accord? Parfois, il y a des choses à aller chercher dans nos émotions pour pouvoir guérir, mais parfois, il n'y a rien à chercher. Ce qu'il faut, c'est juste sortir du mécanisme de défense qui est en train de nous proposer notre corps
parce que notre système nerveux est en panique et nous met dans une situation de je ne bouge plus, je me trouve des excuses, etc. Et à ce moment-là, c'est vraiment être capable de changer son énergie, de changer sa physiologie rapidement et de pas rester bloqué dans son canapé, dans son lit, etc., à plus bouger et à être là complètement freeze et à vous mettre peut-être en colère contre les autres, etc. Donc, pour ça, il y a plusieurs choses. C'est vraiment comprendre la physiologie humaine, c'est-à-dire comprendre qu'à un moment donné, c'est-à-dire boum, je suis triste, qu'est-ce que je fais? Boum, je suis triste, je suis anxieux, qu'est-ce que je fais? Être capable de mettre de la musique et de danser, de remonter son énergie. Être capable, quand on sent qu'on a trop d'émotions, de libérer ses émotions, d'accord? Justement, peut-être en faisant de la danse libre, en allant dans la nature, décharger cette émotion-là, d'avoir des ressources externes aussi, des amis, pas où vous êtes vous la bonne confidente, mais où vous pouvez vraiment aussi décharger votre sac. Donc en fait, ici, il s'agit vraiment d'avoir une stratégie. En fait, les choses ne sont pas au hasard là-dessus, c'est vraiment quelque chose qui se travaille en comprenant mieux son monde émotionnel. Donc déjà, je vous invite à regarder l'épisode que j'ai fait sur l'intelligence émotionnelle, mais aussi en changeant sa physiologie et également en prévention, c'est-à-dire est-ce que je fais assez d'activité physique, est-ce que je suis entourée de personnes qui me donnent de l'énergie et est-ce que je mange correctement. Donc concernant l'activité physique, je conseille vraiment à toutes les femmes qui se lancent de vraiment favoriser cette activité physique. Alors, bien sûr, il y en a qui arrivent et qui font pas du tout de sport, mais moi, ici, j'accompagne les entrepreneuses hypersensibles à créer leur activité tout en maintenant une bonne santé mentale et il y a pas de secret, toutes les études le montrent, l'activité physique est vraiment très importante. Donc, l'idée, c'est de vraiment mettre ça dans votre quotidien. Ça va vraiment vous aider aussi parce que ça va développer votre posture, ça va développer votre confiance en vous. Voilà. Moi, je sais que le sport, c'est pas mon truc préféré, toujours, mais en fait, on le sait quand on le fait et ben vraiment, ça nous apporte de la satisfaction et de la confiance. Donc, il faut vraiment ne pas se priver de ça. Pareil en termes d'alimentation, il faut accepter qu'en tant que personne hypersensible, nous ne pouvons pas manger comme les autres. Nous sommes plus sensibles aussi en termes digestifs et nous sommes plus sensibles sur les aliments que nous allons manger. Exemple, je sais que plein de personnes hypersensibles ne supportent même pas bien le café parce que en fait c'est trop, ça donne trop de palpitations, etc. Pareil pour tout ce qui est sucre et qui va faire monter le taux d'insuline. Ça va vraiment créer plus de stress et d'anxiété chez la personne hypersensible. Donc comment ben vraiment en fait j'accepte que je ne suis pas comme tout le monde sur ce sujet et que moi j'ai besoin en fait d'un régime alimentaire qui me convient. Et on peut le voir, c'est sûr, comme quelque chose qui est pas cool, mais aussi on peut le voir comme une opportunité parce que d'avoir cette sensibilité-là, bah, ça va faire que je vais mieux manger dans ma vie, d'accord? Et je vais probablement pas me retrouver à 50 ans avec un cancer de je ne sais quoi parce que j'ai vraiment mangé n'importe quoi et que j'ai fait des abus. Non, parce que tout simplement pour la personne hypersensible, les abus, c'est plus compliqué. Tout simplement parce qu'elles ont un impact physique plus fort. Alors respectez-vous, respectez votre corps et apprenez aussi à accepter votre hypersensibilité dans ces choses-là, c'est-à-dire l'alimentation et de dire ok, ben non, moi je peux pas manger ça parce que je suis plus sensible et c'est ok. Ce qui prend souvent aussi souvent de l'énergie à l'entrepreneuse hypersensible, c'est ne pas savoir vraiment faire des pauses et se reposer. Donc en fait, d'être dans un cycle un peu de procrastination, de je ne fais pas vraiment des trucs, mais en fait, du coup, je ne peux jamais vraiment me reposer. Je pense tout le temps à ce que j'ai à faire. Et en fait, du coup, je ne me laisse pas la possibilité de faire des vraies pauses où je ne pense
plus à mon business, je ne pense plus à rien, je n'ai rien à faire. Et ça, c'est hyper important pour le cerveau et pour le système nerveux d'avoir ces moments en fait où je ne suis pas là en train de trouver des solutions pour mon business, mais juste je fais des pauses. Et on le sait très bien, c'est en faisant ces pauses-là qu'on est plus productif. Donc, c'est vraiment en fait parfois, je sais que vous le savez, mais je sais que c'est difficile de l'intégrer pour beaucoup d'entre vous. C'est-à-dire qu'une heure de travail bien fait et vous ne faites rien de la journée après, où vraiment vous vous amusez, etc. Et une journée beaucoup plus productive que de vous pousser toute la journée à devant votre ordinateur, à strictement rien faire. Et le lendemain, ça va recommencer, c'est-à-dire que vous n'avez pas les neurones bien actifs, que vous ne savez toujours pas ce que vous allez faire et vous avez cette pression matin, midi et soir, vraiment, au lever, au coucher et cetera et ça, c'est hyper, hyper nocif pour votre énergie. Donc vraiment ce que je conseille, c'est déjà faites-vous accompagner pour cette histoire de stratégie, pour savoir où vous allez et cetera. N'oubliez pas que l'entrepreneuriat est un marathon et pas, une course, de rapidité, d'accord? Et après, c'est-à-dire vraiment allez-y petit par petit. Et même si vous devez avoir comme objectif de travailler qu'1 heure par jour, mais c'est que cette heure-là, elle est vraiment productive parce que, vous avez une stratégie qui est claire et que vous savez où vous allez, d'accord? Ça sera vraiment plus productif que de passer votre journée sur votre ordinateur. Je ferai, je pense, un épisode spécialement dédié à la procrastination, d'accord? Donc je ne vais pas en parler, là tout de suite. Mais bien évidemment, ça va, favoriser et jouer, sur votre énergie. Voilà, il y a plein de choses quand on parle d'énergie. J'ai vraiment appuyé sur, les points que, je rencontre vraiment avec, mes clientes qui ont aussi été des problématiques pour moi que j'ai dû dépasser. Donc je vous invite vraiment à prendre, un appel, offert pour travailler, pour rejoindre les programmes d'accompagnement, d'être avec des personnes qui enfin comprennent votre problématique, qui comprennent où sont vos blocages et qui vous aident à les débloquer. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.